Bonjour et bienvenue dans Côté Château, votre émission sur les terroirs de Nouvelle-Aquitaine. À l'aube de la Journée internationale du droit des femmes, je vous propose une émission hommage aux femmes du vin qui sont de plus en plus nombreuses. Nous allons partir à la rencontre avec Alexandre Berne, de ses vigneronnes, de ses propriétaires, mais aussi directrice de domaine viticole. Je vous propose tout d'abord ce portrait de Noémie Tannot, fraîchement installée à la tête du château Saint-Ferdinand à Lussac. Allez, entrez dans ces rangs de vignes. Côté château, c'est chez vous. Bonjour, je suis Noémie Tannot, j'ai 33 ans et je viens de reprendre le château Saint-Ferdinand à Lussac sur 6 hectares et demi. C'est une propriété que j'ai repris après une reconversion du secteur social vers le domaine de la viticulture et l'œnologie, et donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur ma propriété. Faut être rapide et puis il faut quand même. Je suis de loin je suis pas la plus rapide, mais il faut aussi essayer de se projeter sur les années futures pour. Ce travail-là, en tout cas, ça va impacter directement notre récolte. Donc c'est vrai qu'il faut être vigilant sur ce qu'on fait en fait. Du coup, moi, je fais du guyot simple. Donc je laisse un côte d'un côté et je laisse une haste de l'autre côté. Des fois on a des vieux pieds, alors là on ne sait pas comment faire. En général, ce qu'on dit, c'est que chaque taille est propre à son vigneron en fait. Il y aurait 15 vignerons devant le pied, il ferait sûrement d'une manière différente de moi. Bienvenue dans mon chai à barrique, donc avec mon premier millésime qui est 2020 et donc où j'ai vinifié une partie en cuve et où j'ai une partie aussi d'élevage en barrique. Donc avec des barriques de chêne français, barriques chêne américain, donc ça c'est des barriques de 400 litres. Après j'ai aussi du coup des barriques qui ont déjà un vin et d'autres qui ont deux vins. Donc quand on s'installe, il faut pouvoir prendre des barriques qui ont déjà été dans d'autres exploitations. Donc là, j'essaie de me faire un mémo technique, en fait, de noter ce que moi je ressens comme sensation au nez, en bouche. L'idée de la dégustation, c'est de bien noter chaque lot et de pouvoir faire en sorte que la barrique donne de la rondeur et de la souplesse au tanin, un peu plus que juste en cuve. C'est vrai que le chêne américain a cet avantage d'apporter vraiment de la sucrosité et de la rondeur au vin. Donc là, on a vraiment la complexité plus qui se développe au niveau du chêne français. En association, ça sera, à mon avis, les trois, franchement, c'est pas mal. Je suis quelqu'un d'épicurienne, je suis nédoniste, donc du coup, j'aime bien quand c'est fruité, gourmand. Et donc, c'est ce que je recherche avant tout dans mes vins. J'ai hâte de vendre mon vin, donc je vais travailler sur des ateliers dégustation. Soit en direct chez le particulier, en tout petit comité, ou dans les entreprises. Et puis aussi auprès de cavistes. J'entame en fait une conversion bio et biodynamie dès cette année. Donc c'est vrai que du coup c'est du boulot supplémentaire, mais c'est ce qui va me permettre aussi d'être en phase avec mes projets et d'être en adéquation aussi avec les attentes des consommateurs. On se retrouve au château Amptour-Pourré, ici à Saint-Émilion, avec Céline Lannoy. Bonjour Céline. Bonjour. Alors c'est vous qui êtes à la tête de ce château, qui est vraiment à l'entrée de Saint-Émilion. Comment vous avez acheté ce château, il y a combien de temps? Ce château, on l'a acheté en 2007. À l'époque, il faisait 5 hectares. Il était pas en très bon état, il était un petit peu abandonné. C'était deux personnes qui étaient un petit peu âgées qui l'avaient. Et nous, on cherchait une propriété en Saint-Émilion-Grand-Cru et on a trouvé l'emplacement, le fait que tout soit d'un seul tenant, un bon argument pour acquérir ce château. Et quelques années plus tard, on a racheté quelques hectares supplémentaires à Saint-Christophe-des-Barbes, 4 hectares. Donc maintenant, le château fait 9 hectares. On va voir vos chais. Allez. Allez-y. Céline, cette passion du vin vous vient de qui? Alors cette passion du vin, elle me vient de ma mère qui a commencé son aventure viticole en 2001. Son rêve était de devenir vigneronne. Elle avait un autre métier avant. Et après, je suis comme Astérix tombée dans le tonneau. Et résultat, effectivement, ma passion vient de ma mère. Et depuis, vous avez énormément développé l'œnotourisme ici à Amptour-Pourré. C'est une propriété sur laquelle on a passé l'agrément agriculture biologique il y a maintenant quelques années. On est certifié depuis le millésime 2014.
Et c'est aussi une propriété sur laquelle on a développé énormément de no-tourisme, où effectivement on organise visites, dégustations traditionnelles, mais aussi des cours de cuisine, puisqu'on a ouvert notre école de cuisine il y a maintenant 7 ans. Voilà. Donc c'est une propriété qui est quand même assez dynamique, on reçoit 15 000 visiteurs par an. Alors la touche féminine, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat d'une part, et puis oser, hein, donc le no-tourisme ici, et puis finalement aussi on le retrouve dans la bouteille. On le retrouve dans la bouteille, c'est aussi dû ici au terroir. On est sur des terroirs où on produit des vins qui sont assez fins, assez élégants, où on surboise pas, hein, on n'est pas sur des vins qui sont extrêmement boisés, hein, donc des vins pas forcément bodybuildés, qui vont chercher plutôt voilà, l'élégance et la finesse. En 2016, ça reste un vin assez jeune. Mais on a la particularité de faire des vins qui ont quand même une bonne buvabilité, qui se consomment assez jeunes. On n'a pas des vins de garde qu'il faut attendre 25 ans pour boire. On est plutôt sur le côté plaisir. Nous, c'est ce qui nous intéresse en tout cas dans le vin. C'est vraiment le partage et le fait de pouvoir ouvrir des bouteilles. On n'a que 40% de barriques neuves. 60% de barriques d'un vin. Donc, comme je disais, on recherche pas à avoir un boisage qui soit trop intense et qui vienne masquer le fruit que peut contenir nos vins. Et c'est des vins qui charment aussi la jante féminine. Oui, bien évidemment. J'ai aussi mon meilleur ami qui s'occupe de la partie élaboration des vins. Et c'est vrai qu'on aime les mêmes choses. Donc parfois, le féminin et le masculin se rencontrent très bien sur un vin. Et je pense que effectivement, c'est vraiment une question de goût. Et le côté féminin, oui, ressort de par le côté élégant et pas trop brut de décoffrage. Voilà. Céline, est-ce qu'aujourd'hui c'est facile d'être une femme dans le monde du vin? C'est un monde qui s'est quand même extrêmement ouvert. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes dans le milieu du vin, donc je me sens pas seule contre tous. Mon équipe, j'ai beaucoup de femmes aussi dans mon équipe. On en trouve dans tous les domaines. On en trouve à la vigne, on en trouve au chai, on en trouve au commerce, on en trouve au marketing. On en trouve vraiment à tous les stades de la production du vin. On en trouve pour les dégustations, pour toute la partie touristique, pour la partie culinaire. C'est vraiment, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de métiers réservés. Bien sûr, il y a des métiers plus physiques, hein, mais ça reste aujourd'hui, on trouve des femmes à tous les postes. Et parmi les autres femmes qui savent faire également du vin, je vous propose de rencontrer Axelle Coudurier qui fait du vin avec son mari à Saint-Christophe-des-Bardes. Je m'appelle Axelle Coudurier, je suis vigneronne et on s'occupe avec mon mari Pierre du château Croix-de-l'Abri, qui est situé sur la commune de Saint-Christophe-des-Bardes, sur le plateau de Saint-Émilion. On a démarré notre aventure en 2013. On avait 2,5 hectares au départ et aujourd'hui on a un petit peu plus de 5 hectares. On s'occupe des vignes en bio et biodynamie. On travaille les sols à cheval. On est planté majoritairement en merlot, un petit peu de cabernet franc et un tout petit peu de cabernet sauvignon. Voilà, ce matin, je taille la plante côté du chai. On a fait une mise en place au cordon. C'est une taille un petit peu plus à la bourguignonne. Ça va pousser bien droit. Donc dans les leveuses, après, tout est bien droit. On effeuille à la fleur. Ici, comme c'est très venteux, il y a toujours beaucoup de vent de nord. Ça permet de faire tomber, les capuchons tombent tout seuls et ça évite coulure et milrandage. Bon là on arrive sur une parcelle qui est très intéressante, on est en bas de pavis. On a toute la partie supérieure du sol qui est en fait en paillettes de calcaire. Donc ça fait des vins de très haute qualité et ensuite on a de l'argile en profondeur. Alors là on va goûter le millésime 2020, mis en barrique au mois de décembre. Et on va goûter des merlots du plateau. Les merlots de chaque parcelle sont entonnés, vinifiés séparément et entonnés aussi séparément. Ben là on est sur le fruit, c'est joli, c'est puissant. Il y a un corps et c'est très, très équilibré. La bouche est bien pleine, on a une longueur de bouche qui est extraordinaire. On est sur le fruit. Moi j'adore parce que avec ce type de barrique, avec ces grains extra fins, j'ai toujours l'impression que le vin n'est pas passé en barrique. Donc on apporte juste ce qu'il faut de tanins, c'est-à-dire des tanins soyeux.
C'est une véritable vigneronne. Elle travaille son vignoble tous les jours, elle est vraiment au contact de la matière. Alors une touche féminine, forcément. Définitivement, elle amène sa patte. Quand on pige à Croix-de-l'Abri, on fait des pigeages manuels. Et quand c'est Axel qui le fait ou quand c'est moi qui le fais, quand on goûte les jus, après on voit des différences au niveau des grains, du toucher de bouche, etc. Donc ouais, définitivement Axel amène beaucoup à Croix-de-l'Abri, ça c'est clair et net. Dans le chai, elle a une méthode qui est l'antipode de ce qui peut se faire aujourd'hui. On prend le temps, on n'est pas pressé. Je crois qu'elle a ce côté artiste et créatif qui fait qu'elle a un toucher qui est une signature aujourd'hui, définitivement. Et on le sent dans la main. Notre première vendange, ça a été 2013. Nous avons une fille, Camille, qui n'a que 13 ans. Dans l'immédiat, elle nous aide pendant les vendanges et elle adore ça. Est-ce qu'elle en fera son métier ? On ne sait pas, parce qu'entre le cheval et le vin, peut-être qu'elle préférera une aventure dans l'équitation. Moi, j'en sais rien, on verra. Enfin bon, elle est jeune. Mais on n'en a qu'une, donc si elle ne veut pas se reprendre, ben on sera obligé de continuer tous les deux jusqu'à nos vieux jours. On se retrouve avec Juliette Bécaud. Bonjour Juliette. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes à la tête du château Beau Séjour Bécaud, qui est un premier cru classé à Saint-Émilion. C'est une propriété familiale avant tout. Exactement, c'est une propriété familiale qui a été rachetée par mon grand-père. Au départ, mon arrière-grand-père Pierre Bécaud et son épouse Georgette avaient le château Le Châtelet qui est à proximité. Et dans les années 50, ils ont acquis le château Lacarte. Et c'est mon grand-père qui a pris la suite avec ses fils, Gérard et Dominique. Comment vous percevez le fait d'être à la tête de ce château en tant que femme ? Avant d'être une femme, je considère que je suis une petite fille, une collaboratrice, parce qu'avant tout, c'est une équipe qui travaille au sein d'un vignoble. Et ça, c'est extrêmement stimulant, c'est une très belle émulation. Et c'est ce collectif qui apporte énormément de plaisir. Voilà, Patrick. Je ne pense pas qu'une seule personne puisse essayer de faire en sorte que l'on fasse un style de vin. C'est vraiment un collectif qui tout entier va essayer de jouer dans le même sens. Alors depuis 2017, je crois que vous avez donné une nouvelle impulsion ici au château Beau Séjour Bécaud. De quelle manière, notamment au niveau des œnologues ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu un changement d'œnologue. Nous étions très satisfaits de la collaboration qui a duré très longtemps et qui a été extrêmement riche avec Michel Roland, qui a participé à l'ascension de la propriété, notamment à l'accession en premier grand cru classé. Et puis, quand nous avons repris donc la génération des petits-enfants, la propriété, donc mon mari Julien nous a rejoint dans l'équipe et tous les deux nous avons ressenti le désir de montrer la propriété sous un style plus pur, plus authentique. Nous souhaitions vraiment mettre en valeur le terroir et nous avons eu le plaisir de rencontrer Thomas Duclos qui était vraiment en phase avec cette envie de ce projet. Alors je dirais que le maître mot, c'est la pureté, la précision et l'éclat qui, avant tout, mettent en avant l'identité du terroir, puisque nous avons la chance à Beau Séjour Bécaud d'avoir 22 hectares au sommet du plateau calcaire. Et ce calcaire, allié à cette argile, confère au vin à la fois beaucoup de densité, mais également beaucoup d'élégance. Bravo, c'est bien. Je sais pas, cette herpétanalyste, non, mais dis donc. T'es éduqué à la bonne école. Papa, son père. C'est le château Johannin Bécaud, dans le millésime 2018. C'est un côte de Castillon situé à Saint-Philippe-d'Aiguille, situé au sommet du plateau calcaire des Côtes de Castillon. On a un terroir qui est très similaire à celui de Beau Séjour Bécaud. On est vraiment sur des fruits rouges, sur beaucoup de fraîcheur. On est sur des fruits très mûrs et il y a un côté très roulant, presque un petit peu crémeux.
2018, c'est un millésime qu'on pourrait appeler chaise longue, solaire avant tout, c'est un millésime chaud. C'est un millésime très relax dans le chai, dans la vigne. Le mois de septembre est arrivé, il faisait beau, il faisait chaud, on avait une très belle maturité. En fait, on a eu une palette de couleurs, une gamme aromatique extrêmement dense, très riche. Je dirais aujourd'hui, un des objectifs de la nouvelle génération qu'on peut incarner avec Juliette ou que d'autres jeunes viticulteurs peuvent incarner, qui est de redonner beaucoup de buvabilité au vin de Bordeaux. Et cette sensibilité qu'a Juliette, qu'a toute l'équipe aujourd'hui, que Juliette nous inculque, c'est une sensibilité de mettre en avant le terroir, l'origine, ce terroir magique, unique que l'on a ici à Beauséjour-Bécaud. Alors, Beauséjour-Bécaud, évidemment, c'est un premier cru classé ici à Saint-Émilion. Ce classement, est-ce qu'il importe véritablement ? Alors c'est toujours une fierté puisque Beauséjour-Bécaud, d'après les écrits officiels, est un cru classé historique depuis le premier classement de 1955. Et bien sûr, nous sommes très fiers d'appartenir à ce classement et à cette élite. Et je pense que ce qui compte avant tout, voilà, c'est cette notion de terroir et d'histoire. Voilà, et parmi les femmes du vin, je vous propose de regarder ce portrait d'Anne Lenaour, qui est à la tête de CA Grand Cru et qui dirige plusieurs châteaux dans le Bordelais. Bonjour, bienvenue au Château Grand Cru du Casse. Je suis Anne Lenaour, donc je dirige CA Grand Cru, les propriétés du Crédit Agricole, dont le Château Grand Cru du Casse fait partie. Donc bienvenue ici à Pauillac, on est sur les quais, face à la Gironde. Je vous présente Marine Lemens, qui est responsable communication marketing chez nous et qui va nous accompagner sur la visite. Donc on va se rendre directement au chai. Alors là, c'est probablement la dernière fois que vous voyez ces installations, puisqu'on a fêté cette année la 200e vendange dans ces lieux qu'est Antoine Ferchaud. On va déménager pour les 2 prochaines vendanges dans un cuvier provisoire, le temps de restructurer et de refondre l'ensemble de cet outil. Donc Benjamin Cassoulet et Xavier Dory. Donc Benjamin nous a rejoint en 2010 et Xavier plus récemment. Benjamin occupe depuis début 2019 la fonction de responsable d'exploitation. Là, l'idée, c'est bien de se doter d'un outil qui soit un peu mieux adapté demain à notre vignoble. D'abord, c'est un des plus petits crus classés de Pauillac. On a un peu moins de 40 hectares en production et environ 70 parcelles culturales. Donc on comprend bien quand on voit ce cuvier qu'il n'est pas vraiment adapté à une optimisation de la sélection parcellaire, ce qui nous permettra le futur outil demain. Là, voilà, les chaises sont pratiquement vides, c'est les dernières barriques qui nous restent à transférer, donc on va en faire une petite dégustation comme on le fait à chaque fois qu'il y a un transfert. Donc là, nous dégustons un lot de merlot, notre dernier lot de merlot de 2020 qui a été entonné au mois de décembre. C'est l'un de nos derniers lots qui est en barrique en vue d'être transféré rapidement. Déjà, je crois qu'il faut une base solide en termes de connaissances techniques. C'est valable qu'on soit un homme ou une femme, mais je crois encore plus quand on est une femme dans ce milieu-là. Pour ma part, je suis passée par les écoles d'ingénieurs d'agronomie et je suis également diplômée du diplôme national d'œnologue. Et puis ensuite, je crois qu'il faut aussi faire ses preuves sur le terrain. J'ai eu la chance de travailler pour un propriétaire exigeant qui est Bernard Magret pendant de nombreuses années. Ça m'a permis d'évoluer dans différents milieux, sur différentes structures, taille de vignoble, type de sol, type de vin. Je crois qu'il faut être curieux aussi pour en arriver là, en termes de vision d'entreprise et de stratégie, donc la distribution, la communication autour du vin, tous ces sujets m'ont toujours intéressée. J'ai eu aussi la chance d'avoir des actionnaires qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné cette opportunité de passer de la technique à la direction plus globale. Là, effectivement, on fait la réunion de débriefing de la réunion de lancement du projet qui s'est tenue hier. On a privilégié des entreprises locales. On va bien sûr tenter de communiquer efficacement sur ce projet. Et donc là, on est en train de parler également du planning à l'attention de ceux qui vont nous aider à construire les images de ce nouveau projet. Alors là, on a changé de site. Donc bienvenue au Château Mayneil. Là, je me trouve face au château, qui domine la Gironde lui aussi et qui est le centre des 51 hectares de vignes de la propriété. Bonjour Sandrine, bonjour Fabienne. Donc voilà, là c'est le haut lieu de la comptabilité, les ressources humaines et les parties administratives.
Je valide tout de suite les virements de salaire. On va avoir des passages plus ou moins réguliers en fonction des saisons et des travaux qu'il y a à faire au vignoble. Vous en êtes où, Aurélien? Il me restait 10 jurons ce matin quand je suis arrivé. J'en ai fait 13 à escroyer. Ouais. Et ensuite, il doit me rester une quinzaine de rangs à tailler et à escroyer. Il y a eu beaucoup d'eau ces derniers temps. En plus, couplé à des coefficients de marée importants. Un peu trop d'eau pour les racines de vigne, donc c'est un moment où c'est important pour déceler les problématiques hydriques et tenter de trouver des solutions. On a à cœur, que ce soit ici ou à Grand Puy-du-Casse, de goûter 100% des fûts neufs au moins une fois individuellement par an. Donc on le fait souvent entre fin février et fin mars. Je pense que la deuxième barrique est très intéressante aussi, comme la première du lot. Mais moi j'aurais tendance à préférer la première. Je trouve que le fruit était un peu plus éclatant. C'est moins démonstratif dans la partie un peu puissance et structure apportée par le bois. Honnêtement, c'est une personne qui, avec son expérience, a une faculté qui est au niveau donc, du dégustation qui est tout à fait à la hauteur. On arrive souvent à être d'accord, donc c'est vraiment très plaisant de pouvoir travailler avec elle. Oui, c'est un exercice que j'aime bien faire. C'est un moment privilégié aussi avec les équipes. Ça nous permet d'échanger sur notre perception d'un lot, d'une origine parcellaire, de voir comment il évolue dans le temps au cours de l'élevage sur un millésime donné, mais aussi de le comparer par rapport à ce qu'il donnait dans les millésimes antérieurs. La force que l'on a, que ce soit ici ou à Grand Puy-du-Casse, c'est la complémentarité des membres qui composent l'équipe. Je ne pense pas que ce soit une question de genre, vraiment. On se retrouve avec Céline Lannoy à 14 mètres de profondeur dans ces galeries de calcaire où sont entreposés les créments Célène. Alors Céline, vous vous êtes lancée dans cette aventure il y a combien de temps? Je me suis lancée dans cette aventure en 2015 où j'ai racheté la société qui s'appelait Ballarin, qui est devenue Célène, qui élabore des vins en méthode traditionnelle et qui est une entreprise pionnière sur l'AOC Crémant de Bordeaux. Il faut savoir ici qu'on fait 100% d'élevage en galerie souterraine. C'est un milieu naturel qui nous permet d'élever les vins dans les meilleures conditions possibles. Et pour nous, on a trouvé dans cette entreprise un réel artisanat qu'on a voulu améliorer et faire perdurer. Qu'est-ce qui vous a plu? Les bulles, ça fait rêver les femmes d'une manière traditionnelle? Oh, les bulles, ça fait rêver les femmes, oui. On dit souvent que la bulle, c'est souvent une consommation de femmes. En réalité, pas tant que ça. Je dirais la bulle rosée un peu plus, oui, et plus une consommation féminine. Les blancs, non. Les blancs, je pense que c'est... voilà, il n'y a pas de différence, mais effectivement, c'est une boisson festive. C'est vraiment ce qui m'a plu sur le crément. C'est un savoir-faire unique. C'est un vin qui est en perpétuelle évolution, voilà, un univers vraiment passionnant. Céline, vous avez seulement 33 ans et vous êtes à la tête de cette entreprise depuis l'âge de 28 ans. C'est tout de même un sacré challenge, un exploit. C'était un gros challenge, effectivement. En une visite, j'ai vraiment su que je voulais faire des vins effervescents. C'est quelque chose, vraiment, j'ai trouvé de suite un vrai savoir-faire, quelque chose où il y avait vraiment encore beaucoup de choses à faire et c'est ce qui m'a plu. Et le crément, c'est un marché en explosion? L'effervescent en général est un marché en explosion partout dans le monde. Le crément de Bordeaux aussi, puisque à Bordeaux on est une très jeune AOC crément par rapport aux autres appellations crément de France. Je trouvais que ça avait vraiment un côté intéressant où il y avait de nombreux projets à développer. Et alors que les champagnes ont souffert durant cette année 2020, ça n'a pas été vraiment le cas du crément de Bordeaux? Non, pas vraiment du crément de Bordeaux, en tout cas pas sur les marchés export. Sur les marchés français, effectivement, on a senti un petit fléchissement, mais moins sur les marchés export. Il faut savoir que effectivement les effervescents en général sont plutôt un marché qui est en croissance et surtout on est sur des bulles qui sont très qualitatives et qui ont un positionnement prix qui est milieu de gamme. Donc la combinaison de la qualité des produits et du prix a fait qu'effectivement c'est aujourd'hui un segment qui est toujours en activité. Voilà, on sent pas forcément on a senti un ralentissement, mais on sent pas un fléchissement en tout cas de la demande pour le crément. Sur un crément comme ça qui est brut nature, vous n'avez pas de sucre. Et la particularité, c'est qu'on utilise beaucoup de sémillon dans les blancs de blanc, qui donne une sucrosité naturelle, où on se rend compte qu'en réalité, on n'a pas besoin de cet ajout de dosage, et qu'un brut nature se suffit à lui-même pour un crément comme ça.
Ici, l'élevage en galerie nous permet de développer une bulle extrêmement fine dans nos créments qui est vraiment la pâte de la maison. Voilà Céline, à la santé de toutes ces vigneronnes et de toutes ces femmes du vin. Prochain numéro de Côté Château dans un mois sur un nouveau terroir de Nouvelle-Aquitaine. Carpe diem.